La presse menteuse de la communauté internationale fait croire que le président Gbagbo est dans un bunker, qu'il est encerclé, qu'on n'y accède pas. Mais je voudrais simplement vous montrer un témoignage de jeunes patriotes, de jeunes filles qui quittent leur quartier très loin de Cocody et qui viennent chaque soir prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces jeunes personnes étaient là à tous les moments les plus difficiles. Lorsqu'on bombardait la maison du président de la République, elles sont là, elles nous donnent ce témoignage de bruit, ce témoignage d'enfer, ce témoignage de cette nuit tellement difficile qu'elles ont vécue. Elles sont là, elles vont vous l'expliquer. Je vais terminer en présentant ces coquillages. Je les présente et je les présente à mes petits-enfants qui sont quelque part dans le monde, Kylian et Uchena. Je les attends ici. À bientôt. Je suis ici sous les tentes avec des jeunes demoiselles qui sont restées ici à la résidence depuis que l'armée française bombarde la résidence du président Laurent Gbagbo. Elles ont passé des nuits ici à prier, à trembler sous le coup des bombes, mais elles sont toujours là. Je peux vous les présenter. Moi, c'est Mademoiselle Yoboué Aya Armandine. Je suis à Yopougon, kilomètre 17. Je suis arrivée ici le dimanche, ici chez le président de la République, qui tenait à venir le soutenir. Et c'est le lundi, aux environs de 18h par là, les coups de feu terribles qu'on n'a jamais vus, je n'ai jamais entendu de ma vie, se sont produits sur les tentes. Il faut dire franchement, les patrons étaient nombreux sur les tentes couchés et les corps habillés disaient couchez-vous, ne vous levez pas, sinon on allait prendre des balles. Et nous étions couchés et des tonnerres, c'est comme des tonnerres de bombes même dans la cour présidentielle et des fumées se retentissaient là-bas et ça nous faisait peur. Toute la nuit jusqu'à 7h, on est resté couchés, on avait mal partout, on pleurait, on pensait que même on allait tous mourir et par la grâce de Dieu, personne n'a été touché. Vraiment, c'était un miracle de Dieu. Et là, je voulais dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Si nos parents même peuvent témoigner des difficultés même qu'on a eues pour arriver ici même. Et vraiment, nous sommes là et nous tenons à être là jusqu'à ce que tout se passe bien. Soutenir notre président. Donc, c'était ma part de témoignage. Et vous? Moi, c'est Naka Augustine. D'abord, pour vraiment éviter les faux témoignages, les rumeurs, je me suis déplacée depuis le jeudi. Nous avons commencé sur le pont Félix Faure-Boigny. Nous sommes restés là du vendredi au samedi. Et le dimanche, nous sommes revenus. Sur le pont, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Oui, sur le pont, nous étions des centaines de jeunes, femmes, enfants, remerciant le Seigneur pour la victoire que nous allons avoir. Il a eu des tirs, 2 jeunes d'entre nous étaient blessés. Par la grâce de Dieu, il n'a pas eu de perte de vie. Et on était vraiment dans la joie. De 18h jusqu'à 7h du matin, nous étions sur ce pont. Et c'est le lendemain, nous sommes repartis, revenus encore ici pour regarder tout. Parce que les gens rencontrent n'importe quoi, le président n'est pas là, le président n'est pas là. Mais pour cela, nous sommes venus. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président est là. Même si Michel Gbagbo vient nous rendre salut, on cause tout. Avec. Et toi? Moi, je suis installée à Médé Claudine. Je viens de kilomètre 17 avec ma soeur Yoboué. Bon, la journée de dimanche après le culte, nous avons dit à notre oncle que nous venions ici. Nous sommes venus, il n'y avait pas de voiture, donc nous avons marché de Yopougon jusqu'ici. Nous avons pris un bateau-bus et nous avons traversé. Donc la nuit de dimanche,
rien ne s'est passé, on a discuté, même Michel Gbagbo était avec nous, il a pris quelques photos, on a loué le Seigneur et le lundi matin aussi nous étions là. Aux environs de 17h, on a vu les avions qui circulaient du côté de l'hôtel Ivoire. Bon, on nous a appris que 2 avions avaient été battus. Après cela, on était là et puis on a commencé à avoir des tirs partout. Et puis on s'est caché, on était en train de se cacher. Après encore, la pluie a commencé et on a commencé à louer le Seigneur, à dire merci à Dieu sur la pluie. C'est dans la nuit maintenant que l'avion de la Likon, les avions de la Likon ont commencé à bombarder, des bruits terribles. Actuellement, nous sommes tous traumatisés. Petit bruit même, nous sommes... Moi particulièrement, je suis traumatisée. Je pleurais, je disais, oh, ils vont tuer le président aujourd'hui. Ils vont tuer le président aujourd'hui. Parce que les militaires nous ont dit de rester tranquilles, qu'ils n'ont pas affaire à nous. Jésus,